sens. Et on a le plaisir d'accueillir Marie-Noëlle Marino et Annick Magny de la SOFAD. Alors, Annick Magny est née à Boucherville de parents haïtiens. Elle est passionnée de communication et d'audiovisuel, ce qui l'a menée à étudier en communication à l'Université Concordia. Avec 16 ans d'expérience en production culturelle et médiatique, elle a été chef au contenu, productrice déléguée et directrice de production. Titulaire d'un diplôme en enseignement, elle est désormais designer d'apprentissage, conférencière et conseillère. Engagée dans une pédagogie innovante et altruiste, elle crée des expériences où art, technologie et bien-être se rencontrent pour un apprentissage humain et engageant. Bienvenue, Annick, avec nous. Et elle est accompagnée de Marie-Noëlle Marino, qui est conceptrice pédagogique, rédactrice et autrice jeunesse, diplômée en récréologie, en éducation, en psychopédagogie du bien-être dans les milieux éducatifs, ainsi qu'en usage pédagogique du numérique. Elle s'intéresse particulièrement à l'intégration d'éléments de bien-être dans la conception pédagogique de cours en ligne. Ses champs d'intérêt incluent les technologies éducatives, la neurodiversité, la conception universelle des apprentissages, l'inclusion et les approches alternatives en éducation. Annick et Marie-Noëlle, bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et là, je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Commencer. Donc, est-ce que vous voyez bien? J'imagine que oui, c'est bien partagé. Excellent. Allons-y. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là. Oui, c'est la parfaite journée, je pense, en regardant dehors avec les flocons qui, qui tombent. Je pense que c'est une bonne initiative de rester à l'intérieur puis de nous écouter aujourd'hui. C'est une part de bien-être aussi. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur à moi et à ma collègue Marie-Noëlle, le bien-être en formation à distance. Je vais commencer vraiment juste par une petite précision ou du moins de reformuler la chose différemment. Le terme bien-être a été utilisé abondamment dans les dernières années, puis pas toujours de manière cohérente ou conséquente. Alors, honnêtement, de plus en plus, ce que j'utilise comme terme pour faire changement, au lieu de dire bien-être pour moi, j'utilise le terme, je vais vous le montrer, donc être bien, tout simplement. Donc, c'est vraiment une formulation que je trouve beaucoup plus accessible et moins chargée en idées préconçues. On sort de cette idée-là de spa ou d'alimentation verte, de jus vert et tout, là. On tombe vraiment plus dans la simplicité, donc être bien. Puis, c'est vraiment une chose toute simple à faire en formation à distance, de changer notre vocabulaire. Des fois, c'est vraiment juste d'inverser des mots comme je l'ai fait. Puis ça permet parce que vous le savez peut-être, il y a beaucoup de gens qui sont en résistance parfois qu'on utilise des termes. Donc, il faut aussi faire attention à la façon qu'on les aborde. Puis des fois, c'est vraiment juste d'inverser des mots. Qui nous sommes, ça a été un peu mentionné, mais je vais quand même me permettre de répéter, mais à ma manière, qui suis-je? Donc oui, j'ai travaillé 15 ans en production vidéo et balado, donc je maîtrise l'approche narrative. C'est ce qui fait la différence par rapport à mon approche, étant donné que je viens de l'univers audiovisuel et balado. Donc pour moi, le bien-être passe aussi par la possibilité de se raconter et de mieux se comprendre. Ça a été aussi mentionné qu'une formation en enseignement, donc c'est vraiment une combinaison des deux. J'aime beaucoup la notion narrative parce que je pense qu'à travers des histoires, on permet vraiment d'accrocher les personnes apprenantes d'une manière différente. Je suis de nature angoissée et anxieuse. Je suis donc toujours à la recherche d'outils pour m'enraciner dans le moment présent, puis aussi pour l'apprécier pleinement, puis aussi pour me sentir engagée dans la vie de tous les jours, puis donner un peu de sens aussi à mes interactions sociales. C'est de là mon intérêt pour le bien-être dans un contexte pédagogique. Donc, c'est tout pour moi. Ah, puis j'adore les voyages et les gens gentils. Je passe la parole à Marie-Noëlle. Bonjour, merci Annick. Je vais y aller aussi dans mes mots pour une petite présentation, surtout par rapport à mon intérêt pour le sujet. Je dirais que c'est mes expériences de vie qui m'ont amené à m'intéresser au bien-être, plus précisément au bien-être en éducation. Moi, je viens d'un tout autre milieu. J'ai d'abord étudié et travaillé dans l'industrie touristique au Québec et en Alberta. Quand j'ai eu mes enfants, je voulais je pensais à mon retour au travail éventuel, puis je voulais un domaine avec des horaires de travail plus stables, plus traditionnels, qui permettraient la conciliation travail-famille. Puis je regardais mes enfants grandir, apprendre, découvrir le monde, puis j'ai eu un intérêt grandissant pour l'éducation. Je me suis dit, pendant que je suis à la maison avec eux, ça serait peut-être un bon moment pour retourner aux études.
Donc là, je me suis lancée dans des études en éducation. Puis j'ai commencé à avoir un intérêt plus pour tout ce qui touchait les technologies. J'étais déjà assez techno là, dans ma vie personnelle, mais je voulais voir comment on pouvait en faire une bonne utilisation en éducation. Le sujet de la formation à distance m'intéressait aussi. Puis, étant donné que dans les 6 dernières années, j'ai fréquenté 3 universités différentes comme étudiante à distance, j'ai commencé à réfléchir beaucoup par rapport à ce que je lisais et ma propre expérience dans des cours en ligne à distance, notamment pour les interactions sociales, garder une présence à distance et tout. Puis, quand j'ai eu plus récemment, là, dans la dernière année, à choisir un sujet pour lequel je ferais un peu plus de recherche, ben, pour moi, il y avait une certaine logique avec les choix que j'avais faits, mon travail aussi, d'opter pour faire un peu de recherche sur la façon d'amener du bien-être, de se sentir bien, comme dirait Annick, dans des cours à distance et plus précisément pour des cours en ligne asynchrones. Quand on est seul devant notre écran, ben comment on fait? Il n'y a pas personne qui est là pour nous tenir par la main puis nous aider à bien aller. Des fois, il y a des difficultés, peu importe. Donc, c'est un peu là que j'ai décidé de m'intéresser un peu plus là, à ce sujet-là. Annick, je vais te demander de changer. Donc, aujourd'hui, la façon dont ça va fonctionner, ben là, ça va être moi qui va commencer avec, je dirais pas l'aspect plus plate, parce que j'assume que si vous êtes ici ce midi, c'est parce que le sujet vous intéresse, mais disons plus du vocabulaire, des concepts, puis la base de ce qui va suivre et qui va être présenté par Annick par la suite. Donc, Annick va vraiment montrer un projet concret dans lequel on a fait des intégrations d'éléments du PERMAV dont je vais vous parler dans la conception technopédagogique. Puis, on va s'arranger pour garder nos discours pas trop longs parce qu'on aimerait avoir une période avec vous pour vos questions, vos commentaires, un échange aussi. Annick, tu peux changer. Donc, avant de me lancer, moi j'ai une question, puis j'aimerais, ceux qui le souhaitent, vous donner l'espace dans le clavardage. Que pourriez-vous faire ou qu'est-ce que vous faites déjà en formation à distance? Puis là, peu importe là, le mode là, synchrone, asynchrone, là, peu importe, mais pour améliorer le bien-être des personnes apprenantes. Donc, si vous enseignez, si vous faites de la conception pédagogique, peu importe votre rôle, j'assume si vous êtes ici, vous travaillez en éducation peut-être, mais qu'est-ce que vous faites pour vous assurer le bien-être des personnes apprenantes en formation à distance? Donc, je vais regarder le clavardage, voir si on a quelques réponses. Puis si vous n'en avez pas ou que ça ne vous tente pas dans le moment, ben c'est correct. Nous, on va vous présenter des idées dans notre présentation aujourd'hui. Donc, je pense que c'est tranquille dans le moment. Annick, tu peux passer à la prochaine, mais gardez la question en tête pendant qu'on va parler, par exemple. Donc, là, je veux commencer par vous parler de psychopédagogie du bien-être dans les milieux éducatifs. En gros, ce que ça veut dire, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un programme à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui a ce titre-là. Puis, moi, j'ai suivi ce programme-là il y a quelques années et c'est venu me donner des réponses et m'amener beaucoup, beaucoup de questions aussi sur le bien-être en éducation. Donc, c'était un programme qui était intéressant parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de réflexions, de discussions en groupe de gens qui avaient tout à cœur le sujet. Et moi, plus précisément, dans ce que je faisais, parce que les gens dans le programme, c'était beaucoup des personnes enseignantes. Puis moi, je me disais, ben moi, je suis pas dans une classe avec les gens. Donc, j'avais toujours, OK, oui, c'est bien, mais tu sais, à distance, on fait ça comment? C'était tous des questionnements super pertinents, mais c'est pour ça que je me suis dit, moi, j'aimerais ça fouiller un peu plus ce sujet-là, puis plus spécifiquement en formation à distance. Donc, le programme qui existe, en fait, on pourrait commencer par dire que c'est une discipline, un sous-champ des sciences de l'éducation. Et la discipline psychopédagogie du bien-être, c'est issu d'une recherche-action. Il y avait une équipe qui a créé une communauté d'apprentissage. Il y avait des enseignantes, je pense que c'était que des dames, là, des conseillères pédagogiques, une direction d'école, 265 élèves, et c'était dans une école primaire.
Puis la recherche a mené au constat que le fait d'évoluer dans un environnement bienveillant a un effet positif sur le sentiment de bien-être physique, cognitif, psychosocial des élèves à l'école. Puis plus précisément, ce que c'est, je vais demander à Annick de changer ce qu'on voit à l'écran. Donc, la psychopédagogie du bien-être vise à améliorer la qualité de vie des personnes apprenantes par un accompagnement bienveillant et un développement global. Bienveillant, il est en gras. On va en reparler très prochainement. Je vais faire une petite parenthèse sur le terme. Ça encourage des stratégies favorisant la santé mentale en contexte éducatif. Ça offre un processus réflexif qui mobilise les ressources personnelles, donc ce que les gens ont déjà à leur portée, pour développer l'agir compétent du personnel éducatif. Annick. Je fais une parenthèse sur le mot bienveillance, parce que le mot bienveillance, j'ai l'impression qu'on l'a vu, c'est un peu comme bien-être. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a tellement utilisé pour différentes façons d'ailleurs. On dirait que des fois, quand les mots deviennent un peu à la mode, un peu tendance, ils perdent de leur sens, mais la bienveillance en milieu scolaire a été définie par Claire Beaumont de l'Université Laval. Donc, c'est une posture professionnelle, un savoir-être que l'on peut développer et qui permettrait aux élèves de comprendre qu'à travers ses exigences, l'adulte veut son bien, qu'il est là pour le soutenir dans ses apprentissages. Donc, quand on utilise le mot bienveillance, parce que ça se peut qu'on le répète, Annick et moi, c'est ça qu'on veut dire. On ne veut pas dire de la pensée magique ou être gentil et ça va tout régler. C'est vraiment cette définition-là qu'on utilise. Annick? Puis la bienveillance en milieu scolaire, il y a un modèle en fait pour l'expliquer, pour le définir. Donc, c'est calme, rester maître de soi, calme dans les gestes, les paroles. L'adulte montre l'exemple. Exigeant, les attentes sont adaptées à l'âge et au contexte. Le respect mutuel motive les élèves. Ferme, agir avec assurance et clarté, fixer des attentes précises tout en apportant du soutien. Encourageant et sécurisant, l'élève doit sentir qu'il peut compter sur l'adulte pour l'aider à réussir. Et respect de la dignité, les interventions doivent préserver la dignité de tous sans attitude surprotectrice. Annick? Là, ça, c'est la fin de la parenthèse sur la bienveillance. Je vais revenir au concept de psychopédagogie du bien-être. Donc, les concepts clés, grosso modo, la littératie émotionnelle, donc connaître, reconnaître les émotions et leur rôle, l'intelligence émotionnelle, compétences psychosociales, donc tout ça. L'expérience optimale ou le flow, ce qui ressemble beaucoup à quand on dit là, dans le langage populaire être sur son X. Les relations positives, donc des relations entre élèves, les relations avec les personnes enseignantes aussi ou les personnes chargées d'encadrement et tout, les forces de caractère et le PERMAV. Et là, je vais poursuivre pour expliquer le PERMAV parce que quand Annick va reprendre la parole, ça va être très utile que vous compreniez ce qu'est le PERMAV. Donc, PERMAV, c'est un modèle. C'est un peu, en fait, la recette secrète du bonheur au quotidien, des éléments qui ont été identifiés et qui favorisent le bien-être. Donc, on a les émotions positives, l'engagement, les relations interpersonnelles, le sens, donc meaning, l'accomplissement et un ajout des dernières années qui est la vitalité. On va passer à la prochaine diapo. Donc, en éducation, grosso modo, on pourrait le décrire de cette façon-là. Donc, émotions positives, les émotions positives et leur impact sur l'apprentissage, l'engagement dans les activités scolaires et l'expérience optimale, l'importance des relations sociales dans le développement scolaire, trouver un sens dans les études, hein, pourquoi qu'on fait ce qu'on fait pour renforcer la motivation, l'accomplissement personnel à travers les réussites, et la vitalité, c'est pour mettre l'accent sur la santé physique et mentale aussi en contexte éducatif. Pour comprendre la suite, j'ai besoin de vous présenter un projet. Donc, Annick, tu peux changer. Je vais vous présenter un bébé sur lequel j'ai travaillé, mais vraiment pas toute seule, qui s'appelle l'indispensable pour réussir ses études. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est qu'en gros, c'est un projet qui m'a été confié et le sujet était vraiment propice pour le contenu à ce que je regarde justement la discipline psychopédagogie du bien-être pour piger là-dedans parce que
on parle d'un cours qui vise des étudiants qui sont pas très motivés, qui ont peut-être eu des expériences difficiles en milieu scolaire. Donc, pour le contenu, je suis allée beaucoup dans le champ de la psychologie positive. Euh, mais en réfléchissant à ce projet-là, je me suis dit, oui, le contenu, je vais pouvoir là, y aller avec des éléments de bien-être puis les aider à se connaître, en gros. Mais qu'est-ce que je pourrais faire dans le contenant, dans la coquille du cours en ligne pour favoriser le bien-être aussi de ces personnes-là qui n'ont pas vraiment envie, majoritairement, d'être là. Il faut expliquer que ça a été fait. Il peut y avoir plusieurs publics à la formation, mais le public premier de ce cours en ligne-là, c'était des étudiants adultes en formation générale des adultes qui font un retour, qui n'ont pas leur secondaire 5, puis là, ils aimeraient peut-être ça, se remettre dans le bain des études, mais qui ont vécu beaucoup d'échecs, qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes, c'est ça, qui n'ont pas le goût, puis qui n'ont pas nécessairement une vision très positive du système de l'éducation. C'est une formation en 4 modules. Ça vise les objectifs du programme Engagement vers sa réussite, qui est un gros programme de plus de 100 heures en formation générale des adultes. Puis nous, notre but, c'était, on va aller chercher certains éléments de ce programme-là, mais il y a beaucoup de centres de services scolaires qui n'offrent pas nécessairement le programme, mais le contenu du programme est bien utile pour les étudiants. Donc, c'est basé là-dessus, mais comme je disais aussi, moi, je suis allée chercher des éléments de psychologie positive et de psychopédagogie du bien-être pour le contenu, mais je voulais aussi que ça se voit dans le contenant. Donc, j'ai voulu en fait m'assurer que la personne apprenante a resté bien en tout temps pendant son parcours. Donc, je me suis dit que j'étais pour intégrer des éléments qui avaient pour but d'assurer son bien-être. J'avais en tête le modèle PERMAV de Martin Seligman, qui est d'ailleurs le père de la psychologie positive. Puis, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Quels sont les éléments qu'on est capable, qui sont à notre portée aussi? Parce que dans tout projet de conception de cours en ligne, on a toujours des contraintes. On n'a pas toujours un budget infini. On n'a pas toujours les personnes qui sont capables de faire tout ce qu'on peut imaginer en tête. Donc, il y avait des contraintes, mais en même temps, ben, je savais que je travaillais avec une super de bonne équipe, puis qu'on était capable de dépasser un peu ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, je me suis laissée porter par le modèle PERMAV pour aussi orienter des décisions en lien avec le contenant de ce cours-là. Et je pense que je laisse la parole à Annick, peut-être? Oui, elle me fait signe que oui. Oui, effectivement. Donc, on va passer à comment ça a été intégré de manière plus concrète. On va vous montrer des exemples. Puis aussi, ben, je tiens à mentionner que, tu sais, comme dit Marie-Noëlle, tu sais, la formation fait appel avec des éléments de la psychopédagogie du bien-être, puis du bien-être en général. On n'a pas non plus un contrôle absolu sur comment la personne va recevoir la formation. Ce qu'on fait, c'est essayer de donner le plus d'outils possible, puis rendre le contexte le plus bienveillant possible, avec le plus d'éléments de bien-être possible, mais il reste quand même une zone de flou à savoir comment la personne va réagir, puis c'est vraiment adapté à elle. Donc, juste une petite parenthèse, c'est pas non plus magique là, si vous appliquez exactement tous les PERMAV, mais tout de même, ça contribue grandement à rendre l'expérience, ben, le learning experience, comme on dit le LX, beaucoup plus agréable et bienveillant. Donc, je vais commencer par le premier PERMA, soit l'émotion positive. Comment on y arrive? Bien, on y arrive avec des éléments visuels qui font sourire, avec des messages de soutien, de la rétroaction bienveillante, des micro-pauses interactives ludiques, puis des histoires inspirantes. Donc, concrètement, dans l'indispensable pour réussir, ce qu'on a fait, c'est que de manière concrète, oui, je vois des questions qui rentrent, on va pouvoir y répondre plus tard aussi. Donc, de manière concrète, je vais pouvoir montrer ce qu'on a fait dans l'indispensable pour réussir. Comme vous pouvez le voir, on a utilisé un visuel ludique. Donc, on le voit avec le petit chat. D'ailleurs, je vais vous montrer l'image avec la petite queue qui bouge, vous voyez. Donc, il y avait un petit aspect justement interactif. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chats à la maison, surtout en télétravail ou en formation à distance. Donc, aussi des couleurs apaisantes. Tout ça pour créer vraiment une ambiance agressive, une ambiance positive et non agressive, au contraire. Puis évidemment, comme a dit Marie-Noëlle, on a rarement accès à des graphistes, mais c'est maintenant possible de créer des belles présentations avec Canva, Google Slides ou même PowerPoint.
en prenant le temps de vraiment choisir les couleurs, la police des caractères, mais aussi des images qui parlent à notre clientèle cible. Euh, les étudiants et les étudiantes sont beaucoup plus sensibles à l'apparence des choses qu'on pense. Ils sont tellement sollicités par des images au quotidien, que ce soit sur Instagram, Snapchat et toutes les plateformes qu'ils utilisent. Donc, le choix quand même de la forme est important parce que souvent, ça peut amener à un déficit d'attention si on trouve solide. C'est facile à dire, c'est drôle à dire, là, mais ça a vraiment une incidence. Aussi, on a fait appel à des questions variées qui mêlent la simplicité et la réflexion avec des choix humoristiques pour favoriser un engagement. Juste, vous voyez la petite étoile orange, là, juste pour vous donner un exemple dans les choix de réponse. Ce n'est pas vraiment utile d'être gentil, mais c'est gentil de l'être. Donc, c'est un choix de réponse qui sort du contexte académique classique, qui amène un grain de réflexion, mais aussi d'humour. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, d'essayer d'ajouter dans vos consignes ou dans vos travaux des petites phrases que vous insérez ici et là pour ponctuer le texte de manière un peu plus personnalisée, puis aussi de vous adresser directement aux personnes apprenantes, mais toujours en respectant votre style et votre personnalité. Essayez pas non plus d'être drôle si c'est pas quelqu'un qui a la joke facile, là, mais d'y aller vraiment dans quelque chose qui vous ressemble. Puis je trouve que c'est une bonne façon de connecter aussi avec les étudiants, même si on est à distance. Donc, la petite queue, juste pour le fun, parce que Marie-Noël aime beaucoup les chats. Je vais représenter la petite queue qui bouge. Ensuite, le deuxième PERMA, ici, on utilise donc l'engagement, des activités interactives stimulantes qui favorisent un état de flow, comme on l'a dit, donc cette espèce d'état de fluide où est-ce qu'on se laisse porter tranquillement. En fait, on se laisse investir à 100% dans une activité. Puis des défis avec des niveaux qui sont bien dosés pour le public cible. Des interactions qui ont une saveur personnalisée, des activités d'équipe synchrones et des projets collaboratifs asynchrones, puis des éléments de ludification. On va souvent revenir à cette notion de ludification, puis ça ne veut pas dire nécessairement d'être drôle, ça veut dire d'amener une petite touche personnalisée. La ludification, c'est vraiment de rendre une expérience plus personnalisée et moins qui sort un peu du contexte académique. Donner un peu une âme à nos leçons, je vais dire ça comme ça. Puis ensuite, donc pour l'engagement, on a aussi conçu des défis adaptés, encore une fois, puis légèrement hors de leur zone de confort, qui doivent être réalisés dans la vie, donc hors classe. C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire, créer en fonction de votre contenu. J'ai deux exemples que moi j'ai utilisés aussi dans le cadre de mes cours quand quand j'étais chargée de cours, mais également au Cégep quand j'ai enseigné. Donc, exemple, un défi social à distance. Proposer d'envoyer un message de gratitude à une personne, donc famille, amis, professeur, et de partager anonymement l'impact que ça a eu dans une discussion de groupe, par exemple. Ça permet d'intégrer des interactions positives dans leurs relations existantes. Sinon, un autre défi intéressant aussi qu'on peut donner hors classe, c'est un défi de créativité visuelle, par exemple. Demander aux étudiants de créer un collage ou un mini vidéo TikTok ou Diaporama ou toute autre plateforme qu'ils utilisent qui résument leur journée en utilisant des photos, des objets qu'ils ont chez eux ou même des dessins, dépendamment de avec quoi ils sont à l'aise. Puis ils doivent ensuite partager leur création. Ça peut être aussi fait de manière anonyme, encore une fois, si on ne veut pas mettre le spotlight sur quelqu'un. Et puis, ça les amène à réfléchir à leur routine quotidienne avec créativité, puis à utiliser leur environnement immédiat pour raconter une histoire. Aussi, ça leur permet de prendre de conscience aussi de ce qui les entoure, ce qu'ils aiment, puis ce qui constitue leur environnement immédiat. C'est vraiment, encore une fois, on propose aussi dans une optique métacognitive, on propose aussi des activités, donc basées sur des expériences vécues, qui leur permettent aussi de faire des connexions avec les prochaines étapes de leur vie. Dans l'indispensable pour réussir, voici ce qu'on a fait pour mettre ça en image là, pour que ça puisse être explicite pour vous. Mes forces de caractère au quotidien. En quoi vos forces de caractère peuvent-elles vous aider au quotidien? Notez tout ce qui vous passe par la tête. On encourage aussi l'écriture automatique, par exemple, sans filtre. Ensuite, on demande tournez-vous vers l'avenir. Que souhaitez-vous vivre dans les prochains mois? Quelle expérience positive aimeriez-vous connaître? Mettez à profit vos forces de caractère. L'objectif est de développer une prise de conscience et un contrôle sur ses stratégies cognitives et ses actions surtout pour améliorer donc ses performances, sa compréhension, mais aussi les prochaines actions dans leur parcours de vie. Donc, on voit, il y a toujours un souci d'introspectif, de réflectif, mais aussi de mise en action par la suite. Troisième PERMA, relation. Donc, on peut créer des forums, des espaces de discussion,
Je sais que les forums ne sont pas toujours aimés des profs parce qu'en début de session, ils sont super actifs, puis après, ça a une pente descendante. Mais il reste que c'est quand même vraiment pertinent en début de session parce qu'on encourage aussi l'enseignement par les pairs, puis l'autorégulation aussi. Donc, c'est pas négligeable en début de session quand vous ne voulez pas être bombardé de courriels, bien, s'ils se répondent par eux-mêmes, puis qu'ils ont tous les outils pour le faire, c'est quand même pratique. Puis ça encourage aussi de voir c'est qui les personnes clés dans la classe à qui on peut s'adresser aussi. Parce que des fois, il y a des étudiants qui ont un peu plus peur d'écrire directement au prof. Donc, ça permet d'identifier les gens qui sont proactifs et qui comprennent parfaitement le cours aussi. Donc, ça amène un peu une position de leadership dans certains cas, puis ça encourage aussi ben, l'enseignement par les pairs. Et le mentorat par les pairs aussi. Donc, sinon, il y a des projets en équipe lorsque c'est possible, des contacts personnalisés, donc avec la ressource enseignante, des rétroactions par audio, des vidéos, par exemple, des chatbox ou agents pédagogiques, puis comme je le disais, le mentorat par les pairs. Dans l'indispensable pour réussir, on a aussi, par rapport à la relation, comment on a mis ça en image, on a créé 4 personnages, des compagnons d'études virtuelles, pour favoriser l'identification des personnes apprenantes, puis leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, en fait, puis qu'ils ont des profils multiples. Ici, donc, vous pouvez voir qu'on a Laura, on a Marc, on a Sophie, puis on a Jason avec un grec. Encore une fois, ben, ça incite à l'action avec des défis réalisés hors plateforme. Ça inclut surtout des interactions avec leur entourage. Ça favorise le partage de nouvelles connaissances. Puis c'est une manière différente de s'approprier la matière, mais aussi de valoriser leur façon unique de percevoir et d'exprimer les choses. Quand on parle de ce qu'on a appris, quand on est en mesure de pouvoir l'expliquer par soi-même, c'est aussi une autre manière de valider qu'on a compris ce ce qu'on nous a enseigné, en fait. C'est un peu comme raconter une histoire. On encourage le partage et la discussion en lien avec le contenu d'un cours. Puis ça se rapproche un peu de la forme orale aussi, parce que les jeunes sont de plus en plus éloignés, ben, en fait, sont de plus en plus proches des écrans. Fait que c'est le fun aussi de leur amener des interactions sociales en direct avec des gens pour les éloigner un peu des écrans. Annick, je peux prendre la parole ici 2 secondes? Oui, oui, C'est plus vas-y. facile quand on le fait en personne, là, mais quand tu parles de relations, moi, ça me fait toujours penser à, puis j'aime en parler parce que ça a été une expérience super positive. Dans le dernier cours que j'ai fait dans un des programmes qui était à distance, comme je le disais, puis je trouvais que pendant le programme, il n'y avait pas eu beaucoup d'interaction avec, avec les gens, puis je connaissais pas vraiment mes professeurs ou chargés d'encadrement et tout, mais tu sais, je suis personne autonome dans ces études, ce qui veut dire que je faisais mes affaires, puis ça allait quand même bien. Et dans le dernier cours que j'ai pris, c'était un cours hors programme, mais je voulais vraiment le faire, ça m'intéressait. La personne qui s'occupait de l'encadrement faisait des rétroactions par fichier audio, par Oui, fichier vidéo. Et moi, ça a tout changé. Dans le sens que, premièrement, c'est un des cours dans lequel j'ai le plus appris au final, parce que même si, de mémoire, on n'a jamais pris un rendez-vous ensemble pour se parler live, mais j'avais l'impression là de connaître la personne qui regardait, qui corrigeait mes travaux et tout. Et dans sa rétroaction, en tant que personne qui avait de l'expérience sur le terrain, j'ai énormément appris. Puis je me suis sentie proche de la personne, en quelque sorte, proche du programme, proche de l'établissement, à cause de ce petit détail qui peut-être lui a demandé plus de temps que faire une rétroaction par écrit. Mais moi, du côté de la personne étudiante, c'était tellement plus riche et j'ai vraiment plus appris avec ça. Puis c'était un petit détail, là. Tu sais, je pense qu'avec nos téléphones, maintenant, on est tous capables d'enregistrer des fichiers audio. C'est pas si compliqué. Puis des fois, c'est juste d'avoir l'idée de le faire, d'y penser, parce que pour l'étudiant, je pense que ça change pas mal tout. Désolée pour la parenthèse, je te repasse la parole. mais non, c'est parfait, ça permet d'avoir des exemples concrets. Puis je vais même bonifier ce que tu dis dans le sens qu'il faut aussi prendre en considération que les gens ne sont pas tous des personnes visuelles. Il y a des gens où est-ce que c'est nécessaire d'entendre des choses aussi. Donc ça aussi, je trouve ça super de pouvoir varier les façons dont on interagit avec eux parce que les gens sont sensibles à différentes choses, là. Et moi aussi, je fais partie de la gang comme ça, les audios. C'est ce que je faisais pour corriger les travaux. Ben, je viens de l'audiovisuel, évidemment, donc c'est un peu plus habituel de notre part. Puis je vais même surenchérir avec mon dernier microprogramme que j'ai fait en présence attentive à l'UQAM. On avait la possibilité de remettre des travaux audio
aussi. Donc, on avait le choix soit d'écrire un essai, donc un travail écrit, mais il y avait aussi la possibilité de s'exprimer à l'audio. Donc, ça, j'avais trouvé ça extraordinaire d'avoir cette possibilité-là parce que pour moi, parfois, dépendamment du travail, c'était plus simple de le faire à l'audio, évidemment dans une structure, là, mais j'ai trouvé ça quand même super innovateur de la part du prof. Donc, merci Marie-Noël. Au niveau du sens, comment on donne du sens en formation à distance? Comment on amène le sens dans une optique de bien-être? Ben, c'est de faire des liens avec la réalité de la personne apprenante. C'est aussi de faciliter le transfert des apprentissages grâce à des activités adaptées. C'est de présenter des témoignages inspirants, donc des vidéos par exemple. C'est des scénarios immersifs qui mettent la personne apprenante au centre d'une histoire. C'est aussi des activités de résolution de problèmes concrets aussi qui peuvent appliquer dans la vie de tous les jours. Dans le cadre de l'indispensable, ben, en fait, c'est un secret pour personne. Les personnes apprenantes ont besoin de savoir à quoi ça va leur servir. Sinon, ben, il ou elle décroche, et ça dans tous les sens du terme, là. Puis dans l'indispensable pour réussir, on a cherché à établir des liens réguliers entre la formation et leur réalité, et en proposant des activités et des défis toujours ancrés dans la vie quotidienne. Ça, c'est la clé. Donc, il doit y avoir un effet bénéfique direct dans leur vie. Ils doivent le voir, ils doivent pouvoir l'appliquer. Donc, par exemple, dans l'indispensable, on a parlé du vécu scolaire. Prenez du temps pour réfléchir à votre parcours scolaire. Quel bagage avez-vous? Notez vos pensées, vos émotions, vos expériences positives, mais également les expériences plus difficiles que vous avez vécues. Puis allez plus loin, regardez la liste de vos forces de caractère établies au module précédent. Comment ces forces peuvent-elles vous aider à surmonter les défis anticipés? Encore une fois, on voit une approche un peu humaniste dans la mesure où est-ce que tout le monde possède des ressources et des qualités nécessaires qui peuvent les aider à résoudre des conflits, mais aussi à les faire avancer dans la vie. Donc, il y a un côté introspectif, puis il y a aussi une capacité de faire des liens entre ce que je possède comme qualité, puis comment je peux l'appliquer dans la vie de tous les jours aussi. Cinquième perma, donc l'accomplissement, ben, suivi du progrès, badge ou certificat de complétion, célébration de la réussite, galerie de réussite d'anciennes personnes apprenantes. Donc, on se rapporte aussi, tu sais, il faut se rappeler que beaucoup de jeunes font beaucoup de jeux vidéo. Donc, tu sais, la notion de badge et certificat, c'est le fun aussi parce que ça amène un peu une petite, j'appelle ça la carotte à la fin, là. Puis, de plus en plus, les gens vont les utiliser aussi pour mettre sur leur LinkedIn, par exemple, ou simplement de mettre en valeur dans un portfolio professionnel aussi ce qu'ils ont fait. C'est des petites victoires qui sont faciles à mettre en image avec des badges. Pas besoin d'avoir un énorme diplôme, un diplôme universitaire, mais des fois, c'est vraiment des petites formations qui les rendent fiers et qui contribuent à leur estime de soi. Ensuite, ben, chaque module se termine par un petit paragraphe de conclusion et de félicitations. C'est un texte qui permet à la personne apprenante de savoir avec quoi il ou elle repart. Pour revenir aux commentaires de Marie-Noël, je sais que le temps manque et que les classes sont pas nombreuses, mais c'est vrai qu'une rétroaction audio avec Vocaro, par exemple, peut-être que vous connaissez cet outil-là, ou ça peut être aussi effectivement juste avec le téléphone, ben, en fin de parcours, ça permet de les encourager à poursuivre, mais aussi, c'est aussi une reconnaissance de leur chemin parcouru personnalisé. Tu sais, honnêtement, la valorisation personnalisée fait souvent des miracles parce que quand on fait partie d'un groupe, dépendamment de la personnalité qu'on a, on ne ressort pas toujours dans le groupe. Donc, le fait d'avoir été vu par le prof, d'avoir été reconnu aussi, ça peut avoir un impact dans la vie de la personne. Ça n'a pas besoin d'être un long vocal, là, mais ne serait-ce que juste de reconnaître une petite chose qu'on a remarquée chez la personne, ça peut vraiment amener de la valorisation agréable et qui favorise de continuer puis de persévérer. Et finalement, le sixième perma, la vitalité. Donc, on encourage des pauses actives, des exercices de pleine conscience. Il y a du design accessible, donc tout ce qui est ergonomique, qui répond aux normes d'accessibilité, puis des activités pratiques liées au mouvement. Donc, nous, puis je pourrais définir ça comme étant la vie équilibrée, là. Donc, à la fin de chaque module, il y a un défi qui est suggéré. Donc, c'est une pause écran pour que la personne revienne en force, mais aussi pour lui permettre d'assimiler la matière, lui donner le temps au cerveau de digérer ce qui a été amené. Il y a aussi une boîte à outils où est-ce qu'on retrouve des ressources en lien avec la respiration, la pleine conscience, le sommeil, mais aussi l'évaluation de la consommation d'alcool et de drogue. Donc, c'est l'aspect vitalité. Donc, finalement, en conclusion, ben, l'intégration du bien-être en conception technopédagogique, ça repose sur 5 éléments: l'émotion positive, l'engagement, les relations, le sens, l'accomplissement et la vitalité.
Marie-Noël, est-ce que tu veux partager comment on peut trouver la ressource? Oui, mais là, je vais juste corriger. Je vois qu'on avait ajouté la vitalité au PERMA, ce qui veut dire que c'est 6 éléments au Oui. final. Je viens de m'en rendre compte. Oui, là, il y a eu une question, mais on avait déjà prévu en parler là, parce que euh, quelqu'un aimerait jeter un œil, que ce soit parce que le sujet l'intéresse ou pour voir comment vraiment on a fait, on a conçu ce projet-là. En fait, c'est sur le site de la SOFAD. Puis, Annick s'est renseignée, puis les personnes qui sont là aujourd'hui, si vous voulez avoir une clé d'accès pour aller vous promener dans le cours là, pendant 30 jours, vous pouvez. Ça prend un compte sur le portail SOFAD. Donc, si vous êtes déjà, par exemple, dans un centre de service scolaire, puis que vous utilisez déjà là, avec vos classes des ressources de la SOFAD, ben, ce serait d'écrire au service à la clientèle pour demander la clé d'accès, puis dire que vous étiez là ce midi. Mais sinon, créez-vous un compte d'abord, puis ensuite demandez une clé d'accès, puis vous allez pouvoir là, vous promener, puis voir. C'est sûr qu'Annick a présenté des éléments, mais il y en a, tu sais, il y en a d'autres. Puis je pense que de se promener dans le cours va donner un peu, j'ai pas le mot en français, là, mais la vibe qu'on a essayé de donner, la vibration qu'on a essayé de donner à ce projet-là. C'est des petits éléments, des micro-animations. La façon de poser les questions, c'est subtil. Je pense personnellement que c'est à la portée de pas mal tout le monde dans les milieux. C'est juste des fois, il faut juste se dire, ah ben oui, je pourrais faire ça, tu sais, faut y penser, il faut le mettre en place parce que ça ne va pas se faire tout seul. Mais quand on voit que c'est des petites décisions, des petits changements à comment on planifie une séquence euh, pédagogique ou un cours ou peu importe, tu sais, parce que là, on a parlé d'éléments qui se font à distance parce que c'est un cours à distance, puis il n'y a pas d'humain impliqué quand la personne le fait. Mais ça veut dire que quand, au contraire, c'est dans une salle de classe où on est dans des cours de formation à distance, mais qui se donnent dans une plage horaire précise et que tout le monde se branche en même temps, mais ça veut dire que là, on vient ouvrir les possibilités puis les options qui sont là pour vraiment apporter puis assurer un bien-être dans les cours. Euh, donc, je dirais, ben, d'abord, on a nommé des choses. Je pense que c'est peut-être des ressources aussi à consulter si les sujets vous intéressent, d'aller faire des petites lectures. Nous, notre présentation, on l'a rendue Elle aussi, va être elle va être disponible en PDF, disponible. oui. Puis dans les premières là, diapos, puis je vous disais, ça, c'est peut-être la partie ben, plate, pas plate. Là, c'est important de mettre des bases sur ce qu'on dit par la suite, mais il y a les sources que vous allez pouvoir aller consulter aussi si le sujet, vous voulez l'explorer davantage. Puis ben, je me dis, si vous vous êtes connecté ce midi, c'est parce que ça vous intéresse. Donc, je vous encourage fortement à aller faire des lectures là-dessus parce que, tu sais, des fois, c'est juste de prendre le temps de se donner quelques minutes puis y réfléchir. Donc, ben, c'est ça. Là, Annick, tu peux changer, puis je vois que ça, il y a de l'action Oui, dans le bien, Sylvie qui clavardage. travaille, ouais, ben, il y a Sylvie qui travaille Bonjour, avec nous, mais Sylvie. effectivement, comme on l'a mentionné, Sylvie, que les gens doivent se connaître, s'ils n'ont pas déjà un compte, de s'inscrire Oui, effectivement en ligne. Puis ce que je vais ajouter, c'est que le but, c'était aussi de vous sensibiliser au fait que c'est accessible de prévoir en amont ses cours, ses leçons, avec des petits éléments de bien-être, puis développer cette habitude-là que vous allez avoir. Puis aussi, ben, tu sais, honnêtement, le bien-être, être bien, comme j'aime bien le dire, ça passe aussi par connaître votre personnalité en tant que prof. Tu sais, ça ne veut pas dire non plus d'être un livre ouvert devant les étudiants, mais c'est de montrer votre couleur dans votre classe. Puis votre couleur, ben, ça passe à travers plein de choses. Ça peut être aussi bien votre façon de tourner des phrases, ça peut être les images de chat que vous mettez tout le temps dans vos présentations, ça peut être le fait que vous êtes un amateur de Star Trek, puis qu'à chaque fois vous avez des références à la Star Trek. Je blague, là, mais vous voyez ce que je veux dire, dans le sens que de mettre de la couleur dans votre cours, ça amène un sentiment de proximité, puis ça amène aussi une personnalisation qu'ils ne vont pas retrouver sur leurs écrans ailleurs, tu sais. Puis ça vous approprie aussi votre cours en même temps. Puis c'est plus stimulant aussi pour les profs d'amener leur petite couleur quand vous créez votre cours aussi, puis votre leçon.
Donc, c'est vraiment pour développer des réflexes puis de vous montrer que c'est faisable puis que vous n'avez pas besoin d'être un expert en la matière ou d'être un graphiste ou d'être une personne conceptrice technopédagogique comme Marie-Noël. Mais bref, tout ça pour dire que c'est accessible. On ouvre la période de questions. J'ai même mis une petite diapo là, pour vous encourager avec la lumière éclatante. Donc, je ne sais pas s'il y avait déjà j'ai terminé le partage d'écran, là, ça va être un peu plus agréable pour tous. Je ne sais pas s'il y avait des questions qui avaient déjà été écrites dans le clavardage ou si, je ne sais pas si c'est les filles de la REFAD qui veulent nous poser des questions directement, qui leur ont venu en tête, ou soyez fous, posez-nous n'importe quelle question. Bonjour, j'en aurais une. Merci Oui. d'abord pour cette belle présentation, vraiment c'est très intéressant. Et puis le bien-être des apprenants en formation à distance, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc j'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez présenté. Et j'avais une question concernant les profils. Vous avez fait 4 profils types. Comment vous les avez conçus et comment sont-ils utilisés? Vous l'avez un peu mentionné, mais je ne suis pas sûre de bien avoir saisi d'une part donc leur conception et d'autre part leur utilisation, s'il vous plaît. Marie-Noël, comme c'est Marie-Noël qui a conçu la ressource, je vais la laisser. Les profils, ça, c'est les personnages, est-ce que c'est Oui, ça? Jason, puis avec un Y et Laura, et Ben, etc. en fait, les 4 personnages qui sont dans ce cours-là, c'est basé sur c'était la clientèle. Donc, on visait là, la formation, le premier public, nous, c'était des personnes en formation générale des adultes. Puis on est allé, cette formation-là, je ne l'ai pas faite toute seule. Là. J'ai eu des consultantes qui étaient des 2 femmes qui ont enseigné le cours, des cours dans engagement vers sa réussite. Puis je leur ai demandé c'est qui est dans la classe. C'est qui les gens qui viennent s'inscrire dans ce programme-là. Puis grosso modo, j'en suis sortie avec 4 profils. Il y en avait plus que ça. Mais je me suis arrêtée sur les 4 qui revenaient le plus. C'est qui les gens? Parce que le but, c'était que les personnes qui s'inscrivent à ce cours en ligne-là puissent se dire, ah oui, ce personnage-là, tu sais, il a mon vécu. Ça me ressemble. Je suis pas un extraterrestre, je suis pas bizarre, c'est pas moi qui est mal fait parce que malheureusement, quand tu es dans le milieu scolaire puis que ça marche pas, c'est toi le problème, tu sais, c'est pas le milieu. Évidemment, tu vas dire que c'est toi, c'est parce que c'est pas fait pour toi, mais peut-être que c'est parce que tu n'étais pas dans le bon programme, peut-être que, tu sais, il y a plein de raisons autres que tu es un problème. Donc, de présenter ces profils-là auxquels les personnes peuvent s'identifier, ça avait pour but que les personnes ne se sentent pas seules, ne se sentent pas problématiques, puis regagnent un peu confiance en elles. Je sais pas si Et en ça termes de répond. fonctionnalité, peut-être expliquer, parce qu'il y avait aussi la question de comment on l'utilise dans la plateforme, comment ça se Oui, tout au présente, comment long ça. des 4 modules, ces personnes-là vont offrir de très courts témoignages en lien avec la matière. Donc, si on est pour introduire, je parlais là, au début, quand je parlais un peu plus des concepts, du vocabulaire et tout, j'ai mentionné les forces de caractère, qui est une grosse recherche qui a été faite notamment par Martin Seligman pour aller trouver des qualités, des forces de caractère, là, c'est le terme universel que tout le monde a, mais tu sais, à différents degrés. Donc, à un moment donné, on envoie les gens faire le test pour que les personnes puissent découvrir quelles sont leurs forces de caractère parce que ça a été montré que quand tu connais tes forces de caractère, puis mettons, il y en a 5 plus importantes là, qui sont, tu sais, que ça va être différent d'une personne à l'autre, mais mettons tes 5 forces de caractère les plus développées ou celles que tu utilises le plus, donc qui sont le plus développées, si tu les mets à profit quotidiennement, tu améliores ton bien-être. Donc, à un moment donné, ben, j'envoie les gens faire ce test-là pour que les personnes apprennent à se connaître, parce que quand tu te connais bien, après, ça va mieux dans la vie en général pour faire des choix, pour savoir comment toi tu fonctionnes et tout. Et ces personnes-là, ces personnages-là vont venir dire un peu leur force de caractère et comment elles peuvent l'utiliser dans le quotidien. C'est un peu pour modéliser qu'est-ce qu'on fait ensuite avec un chat. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec tu sais, je fais le test, ça me sert à quoi? Ben, ces 4 personnages-là viennent montrer qu'est-ce qu'eux font avec les résultats de leur test. Puis c'est un peu comme ça pour différents sujets qu'il y a dans la formation. Ils ne sont pas tout le temps là. Ils vont revenir environ 2 fois par module pour des éléments que je trouvais peut-être un peu moins faciles à mettre en œuvre. Puis ils viennent montrer comment, une fois que j'ai cette information-là, qu'est-ce que je fais avec?
où ils vont venir dédramatiser des choses que des fois les gens vont peut-être être gênés d'avoir vécu et autres. Ben, ils viennent montrer que ben, c'est normal puis ça arrive à d'autres aussi. Donc, grosso modo, pour ce projet-là, c'est comme ça qu'on a utilisé les personnages. Et aussi, Ah, Katia, je voulais ajouter qu'on a une autre collection qui est disponible aussi, qui est indispensable en lecture. Puis dans ce cas-là, on a aussi fait de la personnification. Puis c'est venu pour intéresser les gens à la lecture, de développer des stratégies de lecture, mais avec les types littéraires que les jeunes lisent le plus. Donc, comment on a fait ça? On a choisi donc 4 personnages, donc des romans policiers, des romans d'horreur, fantasy et romantique. Puis la façon que c'est en fait illustré dans la plateforme, c'est qu'à chaque fois qu'on donne les explications de stratégie, en fonction du personnage qu'on a choisi, les explications sont données avec une métaphore et une imagerie en lien avec l'univers littéraire de la personne. Donc, ça permet si moi je suis une fan de livres d'horreur, ben, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir des exemples qui sont en lien avec l'univers de l'horreur. Puis il y a un langage aussi qui se rapporte à l'univers de l'horreur. C'est toujours une envie de personnification pour que les gens s'identifient à des traits de personnalité ou des univers qui leur ressemblent, puis pour susciter de l'engagement aussi. Parce que c'est sûr que si j'aime pas les licornes puis les sirènes, ben, je vais être moins intéressée à suivre la formation que si, justement, c'est du gros gore avec des têtes découpées. Tu sais. J'exagère, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Presque pas, parce qu'en fait, dans ce projet-là, quand on fait le choix du personnage en début de projet, on a même fait en sorte que l'interface visuelle change selon le style littéraire. Puis le but, c'est que la formation vise, ben, oui, à accrocher un peu à la lecture, mais surtout revisiter les stratégies de compréhension de lecture. Donc, c'est pas facile quand tu es rendu à 20 ans, puis tu as encore de la misère à comprendre ce que tu lis. Donc, on a essayé d'y aller vraiment avec les meilleures façons pour que les personnes ne décrochent pas tout au long de la formation. Puis les exercices, selon le style littéraire choisi, sont en lien avec des textes de ce même style-là. Le but, c'était, OK, c'est un peu compliqué, c'est pas facile parce que quand tu as de la difficulté en lecture, ça te suit dans toutes les sphères de ta vie. Donc, on voulait s'assurer que les gens ne décrochent pas en y allant avec ben, si tu aimes l'horreur, le background de ta formation va être en horreur. Tu suis un fanatique d'horreur, puis tu vas faire tes exercices sur des textes d'horreur. Donc là, effectivement, c'est un autre projet sur lequel moi et Yannick, on a eu beaucoup de plaisir à travailler et qu'on est vraiment, on est même allé une petite coche au-dessus là, pour cet élément-là, pour s'assurer que les gens restaient avec nous. Puis c'est toujours dans un but de bien-être, puis un peu de se dire, ben, on va se mettre à la place de nos personnes apprenantes avec les difficultés puis les défis, puis essayer de dire, ben, où est-ce que je bloquerais pour apprendre ça? OK, on va essayer de débloquer ça à l'avance pour s'assurer que là, cette fois-ci, dans cette expérience d'apprentissage-là, ça va bien se passer. alors, merci beaucoup. Et je suppose que là aussi, pour vos profils d'amateurs de littérature, vous avez fait des consultations pour voir un peu Oui, les oui, différents types. exactement. Et je confirme, les personnes en formation à distance ont des chats, comme vous voyez. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je ne vois pas de main levée, là, mais on n'est pas obligé de lever la main. Là. Il y On a la peut se... tienne qui est levée, mais c'est pas grave. OK, ben, c'était clairement pas voulu. Puis sinon, c'est peut-être de partager des témoignages aussi. Là. Vous avez peut-être fait vous-même des initiatives qui ont très bien fonctionné puis que vous les partagez aussi avec les autres, là, si vous n'avez pas de questions. Je voulais laisser la chance aux gens qui participent, mais je veux dire, c'est pas une évaluation que je fais. J'aime beaucoup la notion de bien-être et être bien. J'aime ce concept-là. Être bien étant, c'est plus intégré que le bien-être qui étant comme quelque chose qui est extérieur à soi, comme si le bien-être, c'est quelque chose, puis j'y aspire, mais être bien, c'est d'autres choses. Fait que j'aime j'aime ça comme concept. J'ai beaucoup aimé, moi aussi, le terme bienveillance, c'est un terme qui est surutilisé, puis qui veut souvent dire pour les gens d'être dans la complaisance, dans la super gentillesse, alors que ça vient du milieu hospitalier, le caring. Puis une infirmière qui te fait une injection, elle n'est pas pantoute dans la gentillesse. Fait que j'aime ça, le retour à, il faut comprendre ce que c'est. Puis comme enseignant, prof,
adulte accompagnateur des apprentissages, je pense qu'on a besoin de plus de bienveillance pour vrai que de gentillesse puis de complaisance. Puis cet espace-là de la personnalisation, moi j'enseigne à distance, il y a plein de choses qui me viennent. Une des choses que je fais dans le être bien, c'est beaucoup de rétroaction. Je fais beaucoup de rencontres en Ah équipe. bon? Puis beaucoup, ils me présentent un peu où est-ce qu'ils sont, leurs réflexions, puis tu sais, le jaser, mais beaucoup de renforcement aussi. Ils m'impressionnent et je leur dis. Quand il arrive quelque chose, je fais comme. Puis ça, je trouve que ça fait partie de ne pas être blasé parce que c'est leur apprentissage. Puis, est-ce que tu parles du VIA Strengths Test? Est-ce que c'est celui-là que tu utilises? Oui, c'est celui-là. OK. Parce que moi, j'ai étudié en développement organisationnel, en Positive Organizational Development aux États-Unis. Donc, c'est les mêmes fondements. Fait que c'est sûr que ça me parle beaucoup. Je leur fais faire aussi ce test-là aux étudiants. Puis, je fais faire des exercices de combinaison d'équipe en fonction des forces pour voir les complémentarités, comment elles sont choquantes parfois. Fait que c'est ça. Mais je voulais juste dire, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Puis, c'est sûr que je vais aller voir le cours. Je pense que j'en ai beaucoup à apprendre. Fait que, Oui, puis justement, par rapport aux forces et faiblesses, ce que moi, j'ai fait aussi en audiovisuel pour des formations pour des futurs producteurs réalisateurs, je leur faisais voir leurs forces, mais de les associer aussi à des compétences en lien avec des postes. Parce que souvent, les réalisateurs réalisaient qu'ils n'avaient pas les compétences de gestion, contrairement à une autre personne qui voulait. Fait que je leur mettais en contexte, contrairement avec des tâches en lien avec une profession, de voir leurs forces et faiblesses, puis de constater qu'ils doivent se mettre en équipe avec d'autres personnes, puis que c'est important de travailler en équipe, puis de réaliser qu'effectivement, je n'ai pas cette force-là, puis j'en ai besoin pour réaliser un film, par exemple. On a Marc Tremblay qui avait une question. Oui, excusez-moi. Donc, c'était vraiment intéressant. Moi, je travaille surtout en asynchrone. Est-ce qu'il y a des mécanismes parmi ceux que vous avez donnés qui peuvent être intégrés au cours asynchrone pour leur procurer un peu cette façon d'être bien, pour reprendre vos mots? Je dirais en fait, tout ce que la portion que Annick a présentée, là, où elle faisait des liens avec un projet, c'est un projet asynchrone. C'est un projet dans lequel étant donné que c'est inspiré d'un cours qui existe, mais qu'on n'a pas suivi le cours à la lettre, c'est une ressource que nous, on offre complémentaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prof nécessairement, puis tout le monde peut y aller parce que ça peut être une ressource aussi pour une transition vers le cégep, une transition vers l'université. Quand quelqu'un a quitté l'école et y retourne, besoin d'un peu d'orientation puis de reprendre confiance. Donc, ce cours-là, c'était tout du asynchrone pour cette raison-là. Et tous les éléments qu'on dit, par exemple, de s'assurer que même quand il n'y a pas d'humain, qu'on a une présence humaine. Puis là, c'est là qu'on apporte, nous, des personnages virtuels pour donner l'impression, parce qu'on ne peut pas... tu sais, s'il n'y a pas d'adulte qui est prévu pour ce cours-là, qui est tout le temps là, ben on ne peut pas l'inventer. Mais on peut donner l'impression que c'est de mettre des petits éléments qui font sourire des fois. Puis là, comme Annick le disait, si on n'est pas du genre à faire ben des bonnes blagues, ben on va pas se forcer là-dedans parce que ça risque de faire un peu pouette, là, que ça marche pas. Mais des trucs qui font sourire, ça peut être une image amusante, ça peut être, tu sais, sans mettre des images partout parce que je suis la première à dire que, tu sais, si l'image sert pas... Puis Marie-Noël, dans les Moodle, il y a beaucoup de blocs qui sont sous-exploités aussi, que les profs utilisent souvent les mêmes blocs dans leur Moodle, dépendamment d'avec quel Moodle que vous faites affaire dans votre institution. Mais il y a aussi des Moodle qui sont justement déposés des vocaux. Les forums, il y a également, il y a beaucoup d'interactivités à explorer. On a tendance à vraiment là, aller faire un petit tour dans votre HPS 5 là, de Moodle, puis amusez-vous à mettre des pauses, comme on disait, actives. Vous pouvez l'ajouter puis l'imposer dans le bloc parce que les étudiants ont besoin d'être autorégulés, inévitablement. Donc, le Moodle, vous le savez, il les aide beaucoup. Fait que la mettre dedans, carrément, la pause active, mettre la question en développement réflective ou introspective, la mettre dedans pour pas qu'ils la cherchent. Donc, c'est aussi carrément dans la conception de votre cours Moodle, les blocs que vous allez mettre, puis justement de l'espace pour du vocal, des images, des dépôts d'images peut-être. Honnêtement, il y a des features qu'on dit, là, entre parenthèses, qui sont vraiment intéressantes dans les différents Moodles qui ont été développés là, dans les dernières années pour les profs qu'on n'utilise juste pas. Les gens utilisent juste des blocs de texte puis des dépôts de travaux. Mais j'ai vraiment eu du plaisir à aller ajouter des interactivités, là.
Ben, merci, je vais aller explorer ça, puis merci de Ouais. vos conseils. On a le temps d'une petite dernière. Ah, Élodie vient juste de mettre dans le chat. N'oubliez pas de remplir l'auto-évaluation, s'il vous plaît. On en a besoin. Ça donne une rétroaction à nos animatrices, mais aussi au REFAD pour voir là, quel est le taux de satisfaction et d'engagement des gens qui participent au webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, je veux vous remercier, Annick et Marie-Noël. Super webinaire aujourd'hui. Je pense que ça clôture bien l'année. Peut-être c'est un rappel aussi à Oui. être bien pour le temps des fêtes, un peu de repos, droit de la déconnexion aussi. Mais surtout pour les enseignants, parce que vous avez besoin il y a des gens qui font leur correction jusqu'au 31 décembre à 11h55, là. Donc, je vous souhaite de prendre des pauses actives pour vous aussi. Puis aussi vous n'êtes pas parfait non plus en tant que prof, c'est correct. Tu sais, souvent, on a tendance à s'infliger beaucoup de messages négatifs, mais bien-être aussi envers les enseignants aussi, c'est important, là. Faites-vous plaisir en concevant vos cours aussi, là. C'est pour ça que je parlais de personnalité, parce qu'il faut que vous preniez goût aussi. C'est pas juste de donner, c'est aussi de se donner à soi-même, là. Et merci, Annick. Marie-Noël, un petit mot de la fin? Ben non, juste remercier tout le monde, en fait, d'avoir été là, de ne pas hésiter à nous contacter. Là, je me souviens pas si on a laissé nos coordonnées, Annick, sur la présentation, mais on est facilement trouvable. S'il y a des gens qui veulent continuer la discussion sur le sujet, ou si vous avez des questions, ou si là, vous voulez aller voir, puis vous ne savez plus comment faire pour accéder à la ressource, gênez-vous pas de nous contacter, ça va nous faire plaisir. On est toujours partante pour discuter de ce sujet-là qui nous unit et qui fait en sorte qu'on fait des beaux projets ensemble. Génial. Et merci Marie-Noël, merci Annick, merci Élodie. C'était le dernier webinaire de 2025. On se retrouve le 7. Est-ce qu'on a déjà le thème, Élodie? Je ne me rappelle plus. Oui, on l'a. Oui. Est-ce Voilà. qu'on a une primaire? Attends, juste une minute. C'est ça. Alors, le 7 janvier prochain, on se retrouve ici, même heure, même poste. Et Élodie fera parvenir l'information sur les thèmes. C'est comme ça jusqu'au mois d'avril, à chaque 2 semaines, un rendez-vous entre pédagogues, technopédagogues, intéressés, formateurs, chercheurs, etc. Donc, merci. Et de la part du REFAD, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci.